Allez les amis, on est parti pour voir une compétence un peu particulière, puisqu'on va partir de l'équation cartésienne d'une droite, et on vous demande de déterminer deux vecteurs directeurs de cette droite. On s'y met tout de suite. Avant de chercher deux vecteurs directeurs, je vous propose qu'on commence par en trouver un seul. Je vous rappelle les formules que vous avez à votre disposition. Vous savez que ax plus by plus c égale 0, c'est une équation cartésienne d'une droite qui est dirigée par un vecteur dont les coordonnées sont moins b et a. Autrement dit, la coordonnée que je lis devant x, c'est celle que je vais trouver en deuxième position sur mon vecteur. Et la coordonnée que je lis devant y, c'est celle qui va être en premier avec un signe moins devant. Du coup, la coordonnée devant x ici, c'est 2. La coordonnée devant x, je la trouve en deuxième position. Du coup, un vecteur directeur de ma droite, que je peux appeler par exemple le vecteur d, je sais que sa deuxième coordonnée, ça va être 1, 2. Je sais que sa première coordonnée, je vais la lire ici, et je vais y foutre un moins. Donc je vais lire devant y, moins 5, et je vais y mettre un moins 5, ça va me donner 5. Formidable, j'ai trouvé un vecteur directeur de ma droite. Maintenant, regardez, pour en trouver un deuxième, je vous rappelle que l'équation d'une droite, pour la mettre en équation, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un point de passage, donc le fameux point par lequel on passe, par exemple un point A, de coordonnées 1, 2, et vous avez besoin d'un vecteur directeur. Par exemple, dans notre cas-là, le vecteur D, qui a pour coordonnées 5, 2. Si le vecteur D donne la bonne direction de la droite, alors un vecteur qui serait par exemple 2 fois plus long, il donnerait aussi les coordonnées de la droite. Autrement dit, le vecteur 2D, c'est aussi un vecteur directeur de ma droite. Le vecteur moins D, le vecteur moins 2D, le vecteur 1 tiers de D, 1 quart de D, bref, tous les vecteurs qui sont collinéaires à mon vecteur D sont des vecteurs directeurs de la droite. Donc, le vecteur 2D en particulier, vous savez que si vous voulez avoir le vecteur 2D, sachant que vous avez le vecteur D, vous avez juste à multiplier les coordonnées du vecteur D par 2. Donc, les coordonnées de mon vecteur 2D, ça va être 5 fois 2, 10, 2 fois 2, 4. Et j'ai trouvé mon deuxième vecteur. Je vous surprends un peu en mettant ici les coordonnées en colonne et ici les coordonnées en ligne. C'est exactement la même chose. Pour écrire vos vecteurs, soit vous les écrivez comme ça, en colonne, soit vous les écrivez en ligne, en séparant par un point virgule. On vous a mis des tonnes de petits exercices en dessous qui sont extrêmement faisables. Entraînez-vous et on passe à la suite. À vous de jouer.